Bienvenue à ce bulletin d'information, madame, monsieur, bonjour. Kinshasa abrite pour 3 jours le colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Ces assises sont organisées à l'initiative de la Cour constitutionnelle congolaise. Les participants réfléchissent sur le rôle que doit jouer le juge constitutionnel au moment de traiter les contentieux électoraux. Ce colloque se tient alors que la RDC est en pleine année électorale. Images et commentaires. La République démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral. Lors des 3 premiers cycles, le juge de la Cour constitutionnelle était au cœur de l'action puisqu'ils étaient appelés à trancher les contentieux électoraux. Lors des prochaines élections qui pointent à l'horizon, ces juges constitutionnels seront encore sollicités, raison pour laquelle ils doivent se préparer à cette épreuve. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Rose Mutombo, la garde des Sceaux, a rappelé aux juges constitutionnels le rôle qu'ils ont à jouer dans la consolidation de l'état des droits. Ces juges constituent un rempart contre le dérive constitutionnel des politiques. J'estime que la justice constitutionnelle est probablement la réponse la plus importante contre l'oppression de toute nature que pourraient subir les citoyens. En effet, elle procède à une interprétation des normes en s'appuyant sur des institutions et des procédures, ce qui pose une limite à l'action du pouvoir politique, l'amène à respecter les préceptes constitutionnels et l'empêche d'agir sans contrôle. Le gratin intellectuel de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde a fait le déplacement de Kinshasa pour partager la connaissance avec les juges constitutionnels et d'autres pratiquants du droit congolais. Pour une bonne assimilation, les matières ont été réparties en panels. Nous avons voulu mettre à l'évidence les rôles et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. À ce titre, nous vous avons proposé 5 panels qui seront dirigés par des éminentes personnalités scientifiques du monde juridique dont les compétences dans le domaine du droit constitutionnel ne sont plus à démontrer. Le programme des Nations Unies pour le développement accompagne la République démocratique du Congo pour la réforme de la justice. Son représentant souhaite que les prochaines élections en RDC soient une fête et qu'il n'y ait pas de mort à cause des contentieux électoraux. Notre association à cet événement s'inscrit aussi dans le cadre de ce qui est le thème principal, la question du contentieux électoral. Étant donné que nous travaillons avec la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle et d'autres institutions pour nous assurer que les élections qui vont avoir lieu en RDC soient une occasion de fête. Dans tout le cas, les juges constitutionnels congolais sont au cœur du jeu. Comment vont-ils se comporter au moment où ils seront sollicités? L'avenir seul nous dira s'ils ont tiré les leçons du passé et aussi bien assimilé la matière de ces colloques internationaux organisés uniquement pour interpeller les consciences des uns et des autres. Parlons politique à présent. La marche de l'opposition est confirmée pour ce samedi 20 mai dans la ville de Kinshasa. Manifestation qui aura pour but de dénoncer la cherté de la vie, les processus électoraux chaotiques ainsi que l'insécurité grandissante au pays. Après le premier rapport, l'autorité urbaine prend acte, mais du moins modifie l'itinéraire prévu par les organisateurs. Après un échange avec les secrétaires généraux, les partis organisateurs qui ne semblent pas à leur tour approuver. Toutefois, dans les quartiers généraux de ces partis politiques, l'heure est à la mobilisation. Suivez. La loi fait obligation à l'autorité de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser nos manifestations. Nous avons proposé la date du 13. L'autorité nous a proposé
nous a opposé un report, soit disant que le 13, les conditions n'étaient pas réunies pour assurer la sécurité de la marche. Donc, l'autorité a demandé un report de 5 jours. Nous en avons accordé 7. Et maintenant, au moment où nous sommes à l'avant-veille du 7e jour, la même autorité revient avec l'idée que non, le même jour, à l'est de la ville, il y aura une autre manifestation du parti politique du gouverneur. Et qu'au centre de la ville, il y aura une autre marche de la jeunesse de l'IDPS qui a présenté un écrit, soi-disant rédigé le 8, mais que tous les services de l'État ont reçu le 15, alors que notre écrit date du 12. Notre troisième écrit, parce que nous sommes allés d'abord fin avril, début mai, on a fait un report. Donc au troisième round, on nous oppose encore des conditions pour dire que, en fait, nous devrions, on ne nous demande pas autre chose que de nous soumettre à ce qui apparaît comme de la mauvaise foi et des caprices inutiles. Je crois que nous n'aurons pas de ces autorités du bien-être en cadeau. Par conséquent, nous appelons notre population à s'élever. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La misère bat son plein, l'insécurité bat son plein, y compris aux alentours immédiats de la ville et même dans les quartiers populaires de la ville. Et le processus électoral qui devrait donner l'espoir au peuple de corriger en faisant en sorte qu'il y ait une nouvelle gouvernance qui arrive, semble être prise en otage par les mêmes gens. Nous avons choisi de renoncer à atteindre le palais du peuple parce qu'il nous est présenté comme étant un lieu neutre sacré. Donc nous disons, nous allons chuter au siège de l'ECD qui est aux abords du boulevard Triomphal. Et enfin, ils se sont lassés des promesses non tenues par le gouvernement congolais depuis Mbula Lodjo. L'intersyndicale des enseignants de l'EPST a, dans une déclaration tenue le jeudi 18 mai, décidé un arrêt de travail à partir de ce lundi 22 mai sur toute l'étendue du territoire national. Suivez leurs propos. Les syndicats membres de l'intersyndicale de l'EPST constatent avec amertume le non-respect par le gouvernement de la République des engagements pris entre ces derniers et les bancs syndicales de l'EPST dans la province du Congo central en dépit de plusieurs tentatives de négociations le 2 mars 2023. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'EPST décide de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la République dès ce lundi 22 mai 2023 jusqu'à nouvel ordre. Sur ce point précis, l'intersyndicale de l'EPST invite tous les enseignants et les personnels œuvrant dans les écoles, à l'inspection, dans tous les bureaux gestionnaires et ceux des services centraux de l'EPST d'observer cette décision syndicale dans leurs services respectifs. Ainsi, invitons tous les parents à garder leurs enfants à la maison. Qu'aujourd'hui, tous les syndicats de l'EPST ont parlé un même langage. Nous disons et nous exigeons au gouvernement de répondre au plus vite que possible à ces messages. Si le gouvernement ne répond pas, nous avons une batterie d'actions dans la grève. Nous exigeons au Premier ministre de sortir de son silence, puisqu'avec la complicité de l'FMI, ils disent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent. Mais puisqu'ils ne peuvent pas donner l'argent, ils vont inviter l'FMI à envoyer les enseignants s'occuper des élèves dans ces pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonne suite des programmes sur Manziko Télévision.